Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je vais venir vous expliquer comment créer votre dossier CCF de première en art appliqué. Alors, vous devez choisir une thématique et ensuite réaliser des planches. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble le diaporama afin de comprendre les différentes étapes à suivre pour avoir un dossier efficace. Allez, c'est parti! Donc sur la première diapositive de ce diaporama, vous trouverez un index, ok? Donc vous avez 5 items, entre guillemets, qui vous permettent en gros d'accéder aux différentes pages du diaporama. Donc moi, je vous propose du coup de commencer par la première, qui est le choix du thème. Alors, le thème de votre dossier, il doit absolument être en lien avec votre domaine professionnel. C'est complètement essentiel, ok? Donc, vous allez voir, il y a 3 petites bulles qui vont venir s'ouvrir sur le diaporama. Vous avez une bulle commerce, une bulle ASSP, une bulle hôtellerie. C'est tout simplement les filières qui sont enseignées au lycée Pardaillan. Il va donc falloir que vous cliquiez sur le petit icône qui correspond à votre filière professionnelle. Il y a un lien qui va s'ouvrir et on va passer à la page suivante. Donc moi j'ai décidé de cliquer sur l'icône de la filière commerce. Donc là vous voyez des petites animations qui vont apparaître. C'est tout simplement en fait les idées de thématiques que vous pouvez utiliser pour votre dossier CCF. Donc vous voyez la première que je vous montre, ce sont des affiches ou des campagnes d'affiches. En deuxième, vous avez la possibilité de choisir tout simplement une marque qui vous tient à cœur, qui peut être une marque de luxe ou pas du tout. Vous pouvez travailler sur des supports de communication, que ce soit des applications, des flyers, des affiches, etc. Vous pouvez travailler sur des espaces de vente. Alors là, je vous montre, vous avez des aménagements de magasins, des galeries marchandes, vous avez des vitrines, des stands. Ensuite, on passe à l'emballage. Alors vous voyez, il y a des emballages classiques et des emballages un peu originaux avec un travail de trompe-l'œil. Vous avez la possibilité de travailler sur un produit de votre choix, ça peut être un pantalon, ça peut être la thématique en fait du jean, où vous travaillez sur tout ce qui est à base de jean, ça peut être les voitures, ça peut être les accessoires de mode, tout ce que vous voulez. Et dans un dernier temps, vous pouvez travailler du coup sur les sites de vente qui sont très connus et très réputés en ce moment. Donc une fois que vous avez choisi votre thème parmi tout ce qu'il y a là, je vous conseille de l'écrire sur un petit papier juste à côté de vous. Et puis je vous invite à cliquer sur le petit bouton pour passer à la diapo suivante. Ici, je vous présente alors 2 sites et logiciels en ligne gratuits qui vont vous permettre de faire très facilement vos dossiers et diaporamas. Donc vous avez Geniali, vous avez Canva et je vous ai mis en dessous des liens vers des tutos qui vous expliquent comment ça fonctionne pour que ça soit plus facile pour vous. Sur cette nouvelle diapositive, je vous présente toutes les planches qu'il va falloir réaliser pour que votre dossier CCF soit complet. Vous voyez, elles s'affichent toutes à l'écran sous forme de petites bulles en fait. Et vous allez pouvoir cliquer dessus pour savoir ce qu'elle doit précisément contenir. Alors quand j'utilise ou quand je parle du mot planche, c'est tout simplement une page ou une diapositive de votre diaporama. D'accord? Donc pas de panique, on va voir tout ça ensemble. Donc pour commencer, je décide de cliquer sur la planche de présentation qui est la première planche normalement de votre dossier. Une nouvelle diapo s'ouvre et donc vous voyez au centre, il y a une espèce de petite image qui est une sorte d'aperçu de la planche que vous devez réaliser. Donc ce que je vous montre, c'est ce qu'elle doit contenir, c'est-à-dire que vous devez vous devez présenter votre thème et expliquer votre choix pour ce thème-là. Et dans un dernier temps, vous devez faire une sorte d'index qui présente en gros comment vous allez présenter votre dossier. Le petit lien ici, alors vous pouvez cliquer dessus, ça vous envoie directement à la planche, mais cette fois-ci elle est en entier, donc c'est à ça que ça doit ressembler. Et pour retourner en arrière, il vous suffit juste de cliquer sur ce bouton noir. Vous l'aurez compris, le thème de mon dossier exemple est les sodas. Passons à la planche 2, la planche de tendance. Une planche de tendance, c'est tout simplement une page ou une diapositive sur laquelle on va venir coller des éléments de manière plus ou moins aléatoire. Alors ces éléments, c'est quoi? C'est un titre, des expressions, des mots-clés, mais aussi des images qui doivent être variées. Alors ça peut être des photos de paysages, d'objets, ça peut être des affiches, des œuvres d'art, des emballages, mais aussi je vous conseille de mettre une gamme colorée, une gamme avec des matériaux et pourquoi pas un fond pour harmoniser le tout. Donc comme pour la page précédente, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit lien qui est ici et qui vous permet d'accéder à la page en plus grand. Ce que vous avez collé doit absolument être en lien avec votre thématique.
Cette planche de tendance va grandement nous aider pour réaliser la planche de développement. Alors une planche de développement, c'est quoi? C'est une planche qui nous permet de développer notre thème dans les trois domaines des arts appliqués. Vous avez ici un petit lien qui vous permet d'accéder à un tutoriel en ligne où on vous réexplique, au cas où vous auriez oublié, les trois domaines essentiels des arts appliqués. Donc vous avez le design d'espace, le design de communication et le design d'objets. Et vous voyez qu'autour, vous avez plein d'images qui ont été collées. Alors moi, je vous en demande seulement 3, mais ce sont des images qui sont en lien avec votre thème et avec, du coup, les trois domaines des arts appliqués. Donc vous voyez, vous avez les petites images, mais vous avez aussi également du texte. C'est tout simplement que je vous demande de décrire les images que vous sélectionnez, c'est-à-dire que si par exemple on part sur un logo, je vais vous demander de me décrire le logo, les couleurs, la forme englobante, la typographie, l'illustration utilisée, etc. Comme pour chaque planche de ce diaporama, vous pouvez cliquer sur le petit lien en haut à droite pour accéder à la page en plus grand. Passons maintenant à la diapositive suivante. Je vous présente ici ce qu'est une planche d'analyse. Donc comme son nom l'indique, une planche d'analyse, c'est une diapositive ou une page sur laquelle vous allez venir décrire un élément précis de votre thématique. Alors un élément que vous pouvez par exemple tirer soit de votre planche de tendance, soit par exemple de la planche précédente, la planche de développement. Donc là, je vous montre que j'ai sur cette page décrit la marque. Alors je rappelle le thème, c'était le soda. J'ai décidé de partir sur Coca-Cola. Donc présentation rapide de la marque, qui l'a créée quand et où. Et ensuite, je m'attarde sur l'objet emblématique qu'est la bouteille de Coca. Donc vous voyez, là il y a des petites flèches qui décrivent à la fois les matériaux et les différentes parties. Et en dessous, vous avez une frise chronologique qui vous indique l'évolution au fil des ans de la bouteille. Sur cette nouvelle diapositive, je vais vous montrer comment vous pouvez faire des liens entre votre thématique, votre élément analysé et l'histoire des arts. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir un navigateur, de rentrer dans la barre de recherche le mot correspondant à votre thème et d'y ajouter à côté soit le mot art, soit le mot artiste, soit le mot œuvre. Et vous allez voir qu'il va s'ouvrir dans images un panel d'œuvres d'art qui vont pouvoir correspondre à votre thématique. Vous allez ensuite, comme je le montre sur la planche, les analyser en présentant le nom de l'œuvre, l'artiste et en décrivant l'œuvre choisie. Voilà la dernière planche de votre dossier qui est une planche bilan qui vous permet de faire un résumé de tout ce que vous avez étudié dans les planches précédentes. Donc l'objectif en fait c'est de tirer de votre recherche des points forts et des points faibles que vous pouvez lier à ce thème-là. Donc par exemple en point fort, on peut dire que les marques de soda, puisqu'on est toujours sur le thème du soda, proposent des logos qui sont très efficaces visuellement. Donc ça par exemple, ça peut être un point fort. Et par exemple en point faible, ça peut être le côté un peu société de consommation avec des emballages qui sont jetables et qui du coup ne sont pas forcément éco-responsables. De ces points faibles, on va venir tirer des pistes de recherche qui vont nous permettre de proposer des solutions efficaces à ces problèmes, comme par exemple pour les sodas, créer des emballages qui sont réutilisables. Il n'est pas nécessaire de développer ces pistes de recherche, nous le ferons en terminale. En guise d'information, je vous ai mis la grille d'évaluation de votre dossier de recherche. Vous avez des items auxquels vous devez tout simplement répondre. Alors c'est des items sur le fond et c'est des items aussi sur la forme. Vous avez une sorte de tableau avec un moins, un égal et un plus. Je mettrai une croix dans la case correspondante et l'ensemble de ces croix me permettra de vous donner une note. Ce tutoriel est bientôt terminé. Je vous rappelle que je vais vous envoyer ce diaporama via Pronote ou le NT. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions sur le NT si vous avez besoin. Je vous rappelle également que vous pouvez vous déplacer à l'intérieur du diaporama via les flèches grises à droite et à gauche et via les liens sur chaque diapo. Bon courage!